Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo de préparation du choc qu'on attend toutes et tous. Paris Saint-Germain-Dortmund, on va se retrouver quasiment quotidiennement sur cette chaîne. Dès qu'il y aura des news, des actus autour du Paris Saint-Germain, on se retrouvera systématiquement sur la chaîne pour débriefer tout ça, pour passer ensemble ces derniers jours de préparation. Aujourd'hui, afin de commencer tranquillement, je vous propose d'étudier le 11 probable, en tout cas le 11 que serait susceptible d'aligner en ce moment Thomas Tuchel. Tout cela est très variable, on le sait, les joueurs ont des états de forme qui évoluent au fil des jours. Et justement, si je vous propose cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on a aussi des informations supplémentaires par rapport au listing de joueurs capable ou non de répondre au présent le 11 mars prochain. Et aujourd'hui on va particulièrement se concentrer sur le cas Thiago Silva. J'en ai déjà fait l'objet d'une vidéo lorsqu'il était annoncé blessé officiellement, mais récemment la donne a changé. Si on le savait déjà, Thiago Silva est blessé musculairement, il s'est blessé face à Bordeaux. Et bien le diagnostic des superbes médecins du Paris Saint-Germain s'avérerait plutôt positif, et ainsi Thiago Silva serait potentiellement apte face à Dortmund. Mais alors, bonne nouvelle ou pas, pour moi c'est à double tranchant. Je sens que Thomas Tuchel va l'aligner quoi qu'il arrive, même s'il peut jouer sur une jambe, il va mettre son capitaine. Il veut éviter, à mon avis, tout incident supplémentaire de diplomatie. C'est pourquoi je pense aussi qu'il va aligner Icardi, mais je pense aussi et surtout que Thomas Tuchel, après la déconvenue tactique qu'il n'a même pas su expliquer, va essayer de se concentrer sur l'aspect diplomatique. Il va essayer de répondre au maximum aux attentes des supporters, même en cas d'élimination. À mon avis, il va vouloir s'en sortir en disant « Bah non les gars, je vous ai donné le 4-4-2 que vous attendiez, j'ai mis le capitaine, j'ai mis Icardi comme vous le vouliez, maintenant si on est éliminé, c'est parce que Dortmund aura été meilleur. » Donc cette possibilité, elle n'est pas dénuée de sens, ça peut fonctionner parce qu'on parle quand même de joueurs essentiels de l'équipe, quand on parle d'Icardi ou encore Thiago Silva. Mais Thiago Silva, dans son cas précis, je pense que ça serait jouer avec le feu, vraiment, de mettre un joueur qui manque de rythme, qui est pas forcément en confiance. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Thiago Silva, après la déconvenue face à Dortmund, il aurait été intéressant qu'il ne soit pas blessé, qu'il enchaîne les performances, qu'il se rassure et que si déclic il y a, qu'il fasse partie de cette équipe qui a sa prise de conscience, et qu'en cas de quart de finale ou même demi-finale, il aurait été intéressant que Thiago Silva fasse partie de la dynamique. Or, là, il est blessé, on le sait depuis 2020, c'est bien plus compliqué, la défense est plus friable généralement, donc il va vraiment falloir une assise défensive très stricte, et là, replacer encore un joueur en manque de rythme, je pense que ça serait quand même une nouvelle prise de risque et une incertitude à la veille du match supplémentaire et inutile. Après, il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est que Thomas Tuchel fera tout pour mettre Marquinhos en milieu de terrain. Il en a fait une déclaration d'amour récemment en conférence de presse. Il a insisté sur le fait que le poste de Marquinhos, où il est vraiment le meilleur à ses yeux, eh bien c'est bel et bien au milieu de terrain et non pas en défense. Donc déjà, Paredes milieu de terrain, ça me semble compliqué dans la tête de Thomas Tuchel en tout cas, et ce n'est vraiment pas pour me rassurer. Enfin bref, on en revient à la compo de Thomas Tuchel. Pour ce qui est de certains ou presque, tu auras du Bernat, tu auras Kerrer à droite, on peut estimer la présence de Kimpembe comme acquise. Ensuite Thiago Silva, à mon avis, même sur une jambe, il sera placé titulaire par Thomas Tuchel, ce qui permettra pour lui de remonter Marquinhos, accompagné de son fidèle soldat Idrissa Gueye, Neymar à gauche, et pour le flanc droit, il y a une nouvelle interrogation. Il s'agit de Di Maria, sorti en début de match face à Dijon suite à une douleur ressentie à la cuisse droite, pour être précis. Mais a priori, les nouvelles sont plutôt positives pour Di Maria, qu'on espère même voir face à Lyon cette semaine. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Déjà, je pense qu'il jouera quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il arrive, tu as du Sarabia qui s'affirme comme une option plus qu'envisageable. En attaque, c'est une certitude, s'il est apte, bien sûr, on retrouvera Mbappé. Je parle de certitude, mais avec Tuchel, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, on l'a vu avec le match aller, mais j'ose espérer qu'il se rendra compte de ses erreurs, qu'il fera enfin un mea culpa, même si, évidemment, il ne sait pas expliquer son dispositif au match aller, personne ne saura l'expliquer, mais au vu de la physionomie du match retour, il est quand même assez impératif d'imposer le 4-4-2, surtout que c'est quand même la dynamique qui se poursuit dans ces matchs de préparation. Bref, on va placer Mbappé en pointe. Pour ce qui est de son acolyte, le flou reste total. Ça ne va pas fort entre Thomas Tuchel et Icardi, mais je pense aussi que Tuchel est sous pression, que ce soit pour le projet sur le long terme avec Icardi qui va commencer à s'inquiéter et qui déjà fait parler de lui. Selon les médias italiens, il se verrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Bref, je ne veux pas m'étendre sur des rumeurs de transfert hasardeuses, surtout à la veille d'un match aussi capital, mais je suis persuadé que ce genre de pression en amont qui plane sur le club, surtout sur le projet sur le long terme, va décider Thomas
Thomas Tuchel a titularisé Icardi, mais dans tous les cas je pense qu'il faut encore attendre et observer le comportement de Cavani, d'Icardi sur le terrain selon leur titularisation ou non pour les 2 matchs qu'il reste avant le match retour. Voilà pour ce petit point médical avec le retour probable de Thiago Silva face à Dortmund, la présence qui normalement sera assurée pour Di Maria malgré ce pépin physique reçu face à Dijon. Placeriez-vous Thiago Silva comme titulaire? On l'a bien vu en Allemagne, il y avait bien trop de retours de blessures, bien trop de joueurs en manque de rythme comme Neymar qui l'a totalement assumé en fin de match. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de la semaine pour la préparation de ce choc. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour qu'on vive ensemble cette préparation. Voilà, c'est tout pour moi, force à vous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.